y a un mois, j'ai choqué ma famille et mes amis en prenant le plus gros risque de ma vie. Pour 78 000 €, j'ai acheté cette maison en ruine de 131 mètres carrés pour la rénover. Mais le truc, c'est que j'y connaissais rien en travaux et que j'avais que 50 000 € pour tout retaper. Alors oui, il faut un peu se projeter pour voir le potentiel. Mais c'est vrai que moi, Ose, j'avais un peu besoin de changer d'air après un projet qui n'avait pas abouti. Et le fait d'être un peu naïf et de prendre ça à la rigolade, ça m'a permis de me lancer dedans en gardant le sourire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup à faire, mais je voulais déjà repartir sur des bases saines avant tout le reste. J'ai choisi de m'installer directement sur le chantier, quitte à dormir dans une tente, dans une chambre, et à pas avoir de douche, mais au moins j'avais pas à faire 5 heures de trajet tous les jours pour pouvoir venir rénover. Alors oui, il a fallu apprendre à vivre un peu en mode route, mais ça m'a permis de bien avancer pendant un mois, et j'ai pu peaufiner mes meilleures recettes de cuisine. Évidemment, ce récap de mon premier mois de travaux commence par un peu, beaucoup de démolition, mais j'ai laissé aucune cloison au rez-de-chaussée et aucune au deuxième étage. Pour arriver à l'étape où je me retrouvais avec une nouvelle page briquette, il m'a déjà fallu 2 semaines d'invasion quotidienne de la déchetterie avec ma sœur qui était là pour l'occasion. Pendant ce temps-là, je me suis aussi équipé, j'avais plus d'excuses pour ne pas avancer, donc j'ai commandé beaucoup trop de tonnes de cailloux pour faire le hérisson. Ça a été une galère pour se débarrasser du surplus, ça m'a pas empêché de continuer à avancer vers la fin de la première grosse étape de cette rénovation. J'ai enlevé tout le remblai au-dessus des voûtes de ma cave, et c'est là que j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que ces voûtes c'était un vrai gruyère qui menaçait de s'effondrer à certains endroits. Donc j'ai dû passer un peu de temps pour renforcer tout ça. Parallèlement, j'ai aussi commencé une étape super agréable, retirer le terre-paille chaud, et je crois que j'ai jamais mangé autant de poussière de ma vie, mais ça valait franchement le coup pour pouvoir retrouver toutes ces belles briquettes, non? Ces derniers jours, le polyen et le ferraillage ont été posés, et j'ai même bien failli avoir une dalle sur tout le rez-de-chaussée, sauf que le conducteur de la toupie a pas voulu décharger son béton. RIP. En tout cas, ce projet il prend un tournant inespéré à vos côtés. C'est fou de se dire qu'il y a un mois on était quelques dizaines et aujourd'hui on est quelques dizaines de milliers de personnes à suivre l'avancée de la résurrection de cette ruine. Et d'ailleurs c'est pas trop tard, tu peux toujours rejoindre l'aventure en t'abonnant. La ruine elle est loin d'être ressuscitée.